Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour ce débrief du match du Burkina Faso face au Sénégal. Ce soir, l'enjeu était la première place du groupe et c'est le Sénégal qui passe devant en marquant ce but de la part de Diarra qui permet au Sénégal de gagner ce match 1-0. Et donc, franchement les gars, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Le match était très animé, il y avait de la qualité de part et d'autre et donc on s'est régalé ce soir. Surtout, on a vu un Mendy prime en fait. On a vraiment retrouvé Edouard Mendy qui a permis à Chelsea de gagner la Champions League. Parce que ce soir, il était vraiment imparable. Le mec, il a enlevé quasiment 2 buts à bout portant en fait. C'était littéralement des buts. Mais le mec, avec des réflexes surhumains, on avait l'impression de voir un Buffon, un Neuer prime. Le mec, il a réussi à enlever ces tirs-là et ces coups de tête. Franchement, chapeau à lui. Il a vraiment fait un très gros match. Et donc, c'était la vraie surprise de ce soir, de voir Mendy à ce niveau-là. Franchement, si le Sénégal a un Mendy pareil lors de la CAN et que leurs joueurs sont en forme, je pense vraiment qu'ils vont faire mal, encore une fois. Parce que ce soir, ils ont sorti du beau football. On a vu au match aller face au Burkina Faso comment le Sénégal a eu du mal. Mais ce soir, on sentait vraiment qu'il y avait une vraie domination dans le jeu. Même si en face, le Burkina Faso a quand même répondu présent, on a senti que le Sénégal avait un truc en plus. Ils avaient beaucoup d'occasions qu'ils réussissaient à se procurer. Mais encore une fois, c'est ça le problème, c'est que le Sénégal, il joue bien. Mais dans les 30 derniers mètres, en fait, ils n'arrivent pas à conclure les occasions. C'est-à-dire qu'on dirait que les joueurs se mettent à trembler devant et ils n'arrivent plus à faire les gestes justes. Et pourtant, avant d'arriver dans les 30 derniers mètres, les gars dribblent bien, ils s'envoient les belles passes, ils font de bons changements de côté, des centres sont réussis, les balles en profondeur sont trouvées, les avant-centres font de bons appels. Mais dans les 30 derniers mètres, lorsqu'il faut faire la différence pour partir mettre ce but qui va changer le cours du match, il n'y arrive pas. Ce soir, Sadio Mané, il a raté des occasions qu'il ne rate en principe jamais en fait. Pareil pour Jackson qui n'arrivait pas à se mettre dans des positions pour pouvoir bien tirer et n'arrivait pas à être servi également. Et c'est ça qui est bizarre, c'est que le Sénégal il joue bien, mais il n'arrive pas à bien servir leur avant-centre et pourtant autour de lui ça joue parfaitement bien. Il y a aussi Ismaël Assar qui n'était pas vraiment à son meilleur niveau ce soir. Donc c'est dommage parce que, comme je l'ai dit, le Sénégal jouait tellement bien qu'ils auraient pu même mettre 4 buts ce soir s'ils étaient précis devant. S'ils réussissaient à bien conclure leurs actions, parce qu'ils avaient de belles actions, de belles combinaisons, on sentait vraiment que la qualité technique individuelle de chaque joueur faisait la différence. Et ça, c'est vraiment quelque chose à souligner parce que, on sait bien qu'en Afrique, ce n'est pas l'élément en fait qu'on met le plus en avant, la qualité technique des joueurs. Mais cette équipe du Sénégal, là, ne peut pas, se plaindre de ne pas avoir des joueurs techniques en fait. Ils ont vraiment des joueurs techniques. Je crois que c'est Ndiaye, il est efficace comme pas possible. À chaque fois qu'il avait le ballon au milieu du terrain, lorsqu'il fallait percuter, le mec il éliminait au moins 2-3 joueurs d'affilée. Et là franchement, s'il avait la finition, encore une fois, s'il ne tremblait pas dans les 30 derniers mètres, il aurait pu mettre un but ce soir, à lui tout seul. Donc franchement, très beau match de la part du Sénégal. Mais d'un autre côté, il y avait également quelques espaces quand même défensivement qu'on ne peut pas négliger parce que si le Burkina Faso également était précis, parce que c'est pareil, les gars jouaient bien, ils ont eu 2 grosses occasions que s'ils avaient marqué ça aurait pu changer le cours du match, mais ils ont complètement loupé. Je parle par exemple, je crois qu'il y a eu une action en première mi-temps où le ballon revient sur lui après que Edouard Mendy ait repoussé le ballon dans l'axe, ça revient quasiment sur ses pieds. Et il est incapable de pouvoir mettre le ballon dans les cages. Il tire ça comme s'il partait chasser, en fait, je ne sais pas, il partait à la chasse, quoi. Donc c'est ça le problème, c'est qu'ils ont eu des occasions également, et ils ont vendangé, et ce soir, ils ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes, en fait, tout simplement. Donc ce soir, Diarra, il a fait ce que les Mané, les Nicolas Jackson, les Ismaël Assar n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire marquer un simple but. Le mec ne s'est pas posé de questions. Il a tiré comme la balle venait. Et voilà, c'était but en fait. C'est tout ce qu'il fallait faire. Donc franchement, comme je le dis, le Sénégal montre une fois de plus qu'il
Ils sont en train de revenir à leur meilleur niveau. Ils ont réussi à prendre cette première place-là dans un groupe qui est très disputé. Ils ont 13 points aujourd'hui. Et franchement, à une journée de la fin des qualifications, ils sont quasiment sûrs d'être premiers en fait. Il y a vraiment beaucoup de chances qu'ils terminent premiers de ce groupe-là, à moins qu'ils perdent le prochain match et que voilà, le Burkina Faso fasse un carton plein. Mais franchement, c'est vraiment très compliqué à ce niveau-là. J'ai vraiment aimé ce match. N'hésitez pas à me dire, les Sénégalais, en commentaire, qui vous avez apprécié dans ce match, qui vous mettrait pour vous en top et en flop, qui a été vraiment au-dessus des autres dans ce match-là. Et donc, les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à vous abonner, à liker et à partager. Et moi, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.